1960 à nos jours, 4 générations de réformes se sont déclinées. En 1960, en 1980, en 1992 et en 2011. Et aujourd'hui, encore en 2016, la question de la réforme de l'administration publique sénégalaise est toujours d'actualité. Monsieur, dans cette situation, se trouve indubitablement liée à notre question de ce soir. L'administration publique sénégalaise est-elle performante? Mais pour comprendre et canaliser d'ores et déjà notre débat, faisons un détour dans l'univers sémantique des mots-clés qui constituent notre sujet. Administration publique. Dans son ouvrage intitulé « Droit administratif », paru dans les éditions Harmattan en 2014, le professeur Dembossi nous renseigne à la page 19 que je cite « L'administration publique est, d'une manière générale, le prolongement des pouvoirs politiques. Elle permet à l'État de satisfaire les besoins de la collectivité par l'exercice des tâches quotidiennes. » Un peu plus loin, il continue en nous disant que l'administration a deux sens, un sens matériel et un sens organique. Fin de citation. La notion de performance, dans son mémoire de maîtrise sur la démarche de performance dans les finances publiques, au sein de l'espace UEMOA, M. Samir Zimé Yerima, ici présent, nous renseigne entre les pages 11 et 12, que je cite. C'est à définir selon Pierre Poirier, ambivalente, selon Laurent Argentieri, sujet fortement subjectif, selon Franck Mordac, ou encore à la fois simple et trompeuse, selon Alain Chic. La notion de performance fait plus d'unanimité sur son évanescence que sur son contenu. Fin de citation. C'est ainsi, après avoir parcouru les définitions des lexiques juridiques et de gestion, comme celle que vient de donner notre très cher corrélateur, qu'il juge manquant de précision, il en arrive à la définition de la Cour des comptes française, qui définit l'administration publique suivant 3 axes. L'efficacité socio-économique, la qualité de service et l'efficience de gestion. Monsieur Dam, à la lumière de cette clarification des notions, nous débatteurs de l'UFR répondons à cette question par un niet catégorique. Monsieur Dam, voici donc la locomotive qui, tout au long de ce débat, transportera nos différents wagons argumentaires. Et en passant dans les différents stationnements de la clarté, de la scientificité et de la totale compréhension, nous vous prouverons que l'administration publique sénégalaise n'est pas performante. Non, elle n'est pas performante, car aujourd'hui elle est payante des lenteurs et des lourdeurs dans les procédures administratives. Non, elle n'est pas performante, car aujourd'hui souffre d'inefficacité, de corruption, de macrocéphalie, mais aussi surtout d'insatisfaction de l'intérêt général. Du jury, permettez-nous ce soir de transformer cette salle en un restaurant 5 étoiles, où votre entrée sera la rhétorique, le plat de résistance, la scientificité, et le dessert, la réactivité, pour que tous très bien assis puissiez être majestueusement servis à la table de l'élégance et de l'éloquence, sur des plats de perceptibilité et la plausibilité succulente de la négative que nous défendons ici ce soir. Je vous remercie. Is a new element. I don't know. Auguste auditoire, honorable membre du jury, très chers co-débatteurs, bonsoir. Cher Aya Sissoko Gueye, étudiant en licence 3 de sociologie à l'EFR des lettres et sciences humaines. L'administration publique sénégalaise est-elle performante? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir sur quelques éclaircissements par rapport à l'introduction de vos co-débatteurs ici présents. Il nous parle de 4 réformes, celui de 1960, celui de 1982, de 1991 et de 2011. Sans pour autant préciser de quelle réforme s'agit-il. Nous aimerions bien savoir avant de poursuivre ce débat. Mais Auguste Assemblée, honorable membre du très cher co-débatteur, M. Benissar, dans son introduction, a parlé d'une administration corrompue. Dois-je lui rappeler que selon l'ONG Transparency International, le Sénégal est le 8e pays le moins corrompu en Afrique sur 52 États évalués et classés. Le Sénégal est un petit poussé dans la corruption face au Cameroun, au Nigeria ou à la Guinée équatoriale. Pourquoi alors traiter notre administration de corrompue? Auguste Assemblée, si l'administration sénégalaise souffre d'un quelconque faille, il devrait certainement aller le chercher ailleurs, certainement au ciel, mais pas à travers la corruption. Mais quand on une administration publique performante, comme l'a si bien notifié mon coéquipier ici présent, une administration publique performante, c'est celle-là qui est proche de ses populations.
Entendons par là les populations qui vivent sur tout le territoire national, et ceci jusque dans les zones les plus reculées et les plus enclavées. Retenez bien ces 3 dates. 1966, début du processus de décentralisation avec pour objectif la suppression de ces 2 mots. Polarisation et centralisation qui naguère constitué les 2 mots dont souffrait l'administration publique sénégalaise. 1972, une semi-décentralisation avec le retrait d'un État qui était jadis omniprésent et tutélaire. 1996, nous avons ce qui convient d'appeler la régionalisation avec l'érection des collectivités locales qui ont un statut moral. Les populations locales à la base sont beaucoup plus impliquées dans le processus de gestion. Les populations beaucoup plus chargées de l'administration et l'accès à certains services tels que l'éducation, la santé, l'état civil, les finances ou encore la fiscalité est devenue beaucoup plus facile. Une administration publique performante, c'est aussi celle-là qui est consciente de ses limites, apprend de ses erreurs pour aller vers l'avant. Et c'est justement après ce qu'il est convenu d'appeler la régionalisation de 1996, nous avons aujourd'hui en 2013 l'acte 3 de la décentralisation qui veut une administration beaucoup plus proche des populations, une gestion beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficiente, une gestion de proximité, une administration ouverte sur les réalités de son environnement. N'est-ce pas du fait de la décentralisation progressive de l'administration que le natif de Kotiaï, dans le fin fond du Sénégal oriental, ne se voit plus obligé de faire 26 km de piste, 500 km de route pour arriver à Dakar afin d'avoir accès à son administration? N'est-ce pas du fait de la décentralisation que le natif de Foulaou, dans le sud du Sénégal, pour avoir un certificat de nationalité, ne se voit plus obligé de venir au tribunal de Dakar, mais seulement au tribunal régional de Kolda? Auguste Assemblée, très cher co-débatteur, je doute comment à la fin de ce débat, la locomotive que mes co-débatteurs de l'effet crack ont emprunté ne finisse pas être un Jakarta avec moins 2 litres. Non, mais débat bi neex na débat bi neex na. Non, niveau bi élevé na. Honorable membre du jury, Auguste Auditoire, très cher co-débatteur, je me nomme Ousmane Gueye, étudiant en licence 2 de communication à l'UFR TAC. Avant d'aller plus loin, permettez-moi tout juste de vous rappeler l'adage Wolof qui disait, je cite, Doumandong, Bokomati Mokogun. Mon très cher co-débatteur, M. Seck, a dit que le Sénégal est le 8e pays le moins corrompu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'administration publique a pour mission de fournir aux populations les missions de qualité auxquelles elles ont droit, de mettre en œuvre les politiques établies par les institutions exécutives et d'assurer la réalisation des autres objectifs de l'État. Malheureusement, en observant la réalité, on est amené à constater l'existence d'un problème majeur dans l'accomplissement de cette mission. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce problème se trouve dans la mission attendue de l'administration publique sénégalaise et le vécu quotidien des citoyens. Mesdames et Messieurs, en guise d'exemple, prenons tout juste le système sanitaire pour voir à quel point l'administration publique sénégalaise est loin d'être performante. Dans un article publié sur Presse Afrique le 22 février 2014, à 16h02, on nous apprend que le Sénégal a un gap de 18 000 prestataires avec un ratio de lit d'hôpital qui fait frémir. Un lit pour 10 000 habitants, un médecin pour 12 374 habitants. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ceci témoigne d'un manque criard d'approvisionnement conséquent de ressources humaines, matérielles, techniques pouvant permettre à ces structures de prendre en compte de manière efficace et de manière superficiellement tangible les besoins de santé des populations. Alors, honorable membre du jury, Auguste Auditoire, très cher co-débatteur, pour vous convaincre de cette situation fâcheuse et à la limite triste, je vous renvoie à cette femme qui est arrivée au terme de sa grossesse et qui vit au fin fond du Sénégal, avec une case de santé à côté qui n'est pas équipée de personnel qualifié pouvant prendre en compte ses besoins de santé. Elle va se l'appliquer à la classique pour démarrer, mais une fois le cas de pépin se présente, elle sera redirigée vers la case de santé avec des charrettes. Les roues gringolantes de la charrette l'affectant au fin fond de son être. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, arrivé à la case de santé, on l'informe que malheureusement, ce ne sont que des infirmiers qui sont là, chargés de soigner que des plaies. Mesdames et Messieurs, le voyage de cette pauvre dame n'est pas encore terminé. Elle sera redirigée vers le district de santé où on lui tiendra le même discours. Enfin, sera-t-elle acheminée à l'hôpital où, avant même d'intervenir chirurgicalement sur la femme, on lui prescrit des ordonnances avec un accueil moribond à la limite funèbre.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au vu de toutes ces considérations, je vous dis, je réitère, je déclare, je proclame que s'il y a une phrase à retenir aujourd'hui ce soir dans l'auditorium de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, c'est bien sûr la suivante. L'administration publique sénégalaise est loin d'être compétente. Non mais c'est excellent. Auguste Assemblée, honorable membre du jury, chers co-débatteurs, respectueusement vôtres, Naïsok Nawad, étudiante en licence de l'IA, vous dit bonsoir. Permettez-moi de vous accompagner faire un tour, une promenade, une petite bifurque, afin de contrecarrer les dires de mon cher co-débatteur ici présent. Mesdames et messieurs, commençons d'abord par le cas de l'Ebola. Ne soyons pas amnésiques. Ce fléau, ce cataclysme qui a ravagé la sous-région en faisant des centaines, voire des milliers de morts. Pourtant, cet Ebola a buté sur les frontières sénégalaises et cela grâce à un système sanitaire performant. Des localités qui ne sont pas dotées de centres de santé. Moi-même présente ici, au village de ma grand-mère à Kersambakan, ils sont maintenant dotés de centres de santé. Mais Rome ne s'est pas fait en un jour. Ce n'est pas en un jour que tous les villages seront dotés de centres de santé. Mesdames et messieurs, maintenant nous sommes sur le terrain de la sécurité nationale. Cette sécurité nationale, composée de nos policiers, de nos sapeurs-pompiers, de nos gendarmes, de nos sapeurs-pompiers, qui pendant que nous sommes à l'auditorium de l'UGB2 en train de débattre sur ce sujet, eux sont dehors, avec les moustiques en train de veiller sur nos familles, en train de coffrer ces malfrats qui volent et qui violentent. Cette sécurité nationale, composée de nos valeureux douaniers, devenir meilleurs pour mieux servir. Telle est la noble devise de ceux qui ont su dépasser les objectifs qui se sont fixés en 2007, en 2008 et en 2009. Mesdames et messieurs, en 2015, la douane sénégalaise a réalisé un glissement de 32 milliards de francs CFA, sans tenir compte des 6,884 milliards de francs CFA de recettes et des 76,723 milliards de francs CFA de saisie en contrebande et de saisie de marchandises selon le site officiel de la douane sénégalaise. Mesdames et messieurs, cette sécurité nationale, composée de notre armée, on nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Ces vaillants qui protègent des vies au péril des leurs, ce sont eux qui sont sollicités au Soudan, au Mali, en Libye, et cela à cause de leurs compétences, cela grâce à leur capacité. Ceci n'est pas à taire, mais à divulguer. Ceci n'est pas à amoindrir, mais à agrandir. Ceci ne doit pas être sous les océans de ces préjugés. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chers co-débatteurs, Maurice Allais a dit, je cite, « N'acceptez ni les vérités d'évidence, ni les illusions dangereuses. » Fin de citation. Alors allons vers la vérité. Si elle ne se présente pas à nous, allons la chercher de force. Allons la prendre d'où elle se terre. Parce que nous sommes académiciens, nous sommes étudiants. Alors faisons ce qu'il faut faire. Merci de moi. Chers membres du jury, chers co-débatteurs, bonsoir. Je me nomme Barakat, étudiant en deuxième année à l'UFR. J'aimerais commencer par dire que heureusement que la rhétorique ne justifie pas la logique, chers co-débatteurs. Tantôt vous nous avez parlé de l'acte 3 de la décentralisation, mais je sais, vous savez, que l'acte 3 de la décentralisation est en phase test et sur le terrain, l'effectivité de l'acte 3 de cette décentralisation laisse à décider. Ah oui. Vous avez tantôt aussi parlé de corruption, vous avez dit que le Sénégal est le 8e pays le moins corrompu. Mais cela fait quand même du Sénégal un pays corrompu. Et nous savons bien que la corruption empêche l'effectivité de l'administration publique sénégalaise. Alors, on aime bien le dire, mon ami Ousmane Gueye, pour ne pas heurter
retournons sur le droit chemin. Selon le code des marchés publics, dans ses articles 29, 30 et 34, l'administration stipule que si le marché atteint la barre des 300 000 francs, on a l'obligation de procéder par appel d'offres. Mais qu'est-ce qu'on voit au Sénégal? Sur le rapport de l'ARMP, Agence de régulation des marchés publics, du 30 avril 2016 à la page 108, à partir de la ligne 4, on nous dit ceci. Durant le premier trimestre 2016, les marchés de gré à gré représentent 63% du commande public de 463 milliards, soit 291 milliards de francs CFA. Fin de citation. Explication simple. Au Sénégal, on a un système de gré à gré, de bras longs, de favoritisme, de samagorola, samachamina. Ah oui. Et cela au Assemblée que tout dans le tout espoir de performance dans l'administration publique sénégalaise. Mais tant que si vous parlez de corruption, restons-y. La corruption, c'est l'administration elle-même qui dit qu'il y a une certaine corruption au sein de cette administration et cela annule tout espoir de performance. Selon le rapport de l'OFNAC 2014-2015, à la page 33, dossier numéro 6, on nous dit justice. Après la plainte déposée contre le couple, sans des œuvres universitaires de Dakar, nos investigations nous ont permis de voir des pratiques de détournement des deniers publics à la hauteur de 700 millions de francs CFA. Fin de citation. De plus, Nafissatou Ngom, ex-présidente de l'OFNAC, dans les colonnes de l'As quotidien, numéro 32-49, paru le 2 août 2016, à la page 3, nous dit je cite. Le président de la République, en écoutant mon mandat, vise à dissimuler le rapport de l'OFNAC 2016 qui inclut de hautes personnalités dans des affaires de corruption, telles que M. Ali Sall avec l'affaire Petrotim, telles que M. Ismaël Madior, ministre du Conseil juridique à la présidence, mais aussi telles que M. Mamadou Badio Camara, président de la Cour suprême. Et voilà que l'administration ne tire plus sur les voleurs, mais plutôt sur les justiciers. Fin de citation. Auguste Assemblée. Dans ces conditions-là, dire que l'administration publique sénégalaise est performante, c'est tout simplement nager dans l'erreur. Ah oui. Auguste Assemblée, chers membres du jury, chers co-débatteurs. L'administration publique sénégalaise est aujourd'hui animée de cette femme, qui fut belle, très belle d'ailleurs, mais qui, après 40 ans de mariage avec le régime socialiste, 12 ans de mariage avec le régime démocratique, 4 ans de mariage avec le régime hybride, est toujours à mettre au monde l'enfant tant attendu de la performance. L'ironie de l'histoire, c'est que cette femme semble atteindre l'âge de la ménopause. Chers co-débatteurs, que faire? Auguste Assemblée, fin de mon argumentaire. Rehaussons la dignité de ce débat. Parce que nous sommes entre académiciens. Nous nous devons un débat rationnel et non passionnel. Auguste Auditoire, honorable membre du jury, très chers co-débatteurs, à entendre ici nos camarades de l'UFR parler, on croirait que la contre-performance et la médiocrité sont les seuls trophées que s'est remporté l'administration publique sénégalaise. La réalité n'est pas telle. Vous nous parlez par exemple de la corruption, du discours de Mme Nafingom qui dit que le président vise à écouter son mandat, mais elle a pris fonction le 25 juillet 2013. Ne me dites pas que nous ne sommes pas le 25 juillet 2013, à moins que vous ne soyez en retard. Auguste Auditoire, honorable membre du jury, très chers co-débatteurs, ne nions pas l'évidence pour berner l'intelligence. Parlez-nous des infrastructures, des universités et des UFR dont la vôtre fait partie. Et si vous estimez que l'UFR est un cadeau du ciel, alors louez le Seigneur. Oui, louez le Seigneur, mais reconnaissez que ce Seigneur a fait passer sa grâce par les mains d'une administration qui est celle sénégalaise. Auguste Auditoire, honorable membre du jury, très chers co-débatteurs, ayons la probité intellectuelle de citer nos sources. Ayons la probité intellectuelle que quand nous reprenons la pyramide sanitaire du Sénégal, citée par M. Ousmane Gueye, ici, alors quels a été tout simplement les propos de notre vaillant cher co-débatteur qui représente aujourd'hui l'université Gaston Berger au niveau national, de dire au moins, je cite, Auguste Auditoire, honorable membre du jury, très cher co-débatteur, s'il y a une chose dont nous sommes sûrs ne jamais pouvoir réussir, c'est celle qu'on n'aura pas essayé. Si l'administration publique sénégalaise reconnaît qu'elle est corrompue, c'est parce qu'elle a trouvé son mal, donc une partie de son remède. Pour nous ce soir, force est de reconnaître que l'administration publique sénégalaise, en plus d'avoir essayé la performance, l'a conquise, mais aussi s'en est appropriée. Je vous remercie. Demena bor
auguste auditoire, honorable membre du jury, l'administration publique sénégalaise est performante. Parce que tout simplement, l'administration de l'UFR-CRAC est peut-être performante. Nous vient de dire notre cher co-débatteur. Et messieurs, dames, messieurs, dames, est-ce que je dois encore rappeler que ce n'est pas parce que Sadio Mané pas des records en Angleterre que l'équipe nationale du Sénégal est performante. Auguste auditoire, honorable dans son rapport du mercredi du mercredi 20 juin 2012, portant sur la réforme de l'administration publique sénégalaise, l'école nationale d'administration elle-même nous dit, je cite, le constat général sur l'administration publique sénégalaise est insatisfaction, nécessité de réforme, inefficacité de l'administration, inintelligibilité, complexité, lenteur et lourdeur. Fin de citation. Auguste auditoire, honorable membre du jury, aujourd'hui, parlons tout simplement de l'insatisfaction des citoyens que nous sommes face aux lenteurs et aux lourdeurs des procédures administratives. Aujourd'hui, nous vivons dans un Sénégal où trouver un papier administratif, une signature ou un simple tampon relève d'un véritable parcours de combattant. Sur ce, prenons juste l'exemple de l'acte de naissance. Mal et malheur vous rattraperont s'il vous arrive de n'avoir pas déclaré votre enfant avant un an. Parce que tout simplement, cet acte de naissance nécessitera un rythme olympique pour réussir le marathon qu'il conviendra de faire. Monsieur, dans le code départ, il faut aller à l'état civil, trouver un certificat de non-inscription. Certificat à la main, il faut aller au tribunal trouver une autorisation d'inscription. Et le juge doit ordonner une enquête à la police ou à la gendarmerie. Les résultats de l'enquête seront expédiés au juge qui va enfin délivrer une autorisation d'inscription. Autorisation d'inscription à la main, il faut retourner à l'état civil pour enfin disposer d'un acte de naissance. Et messieurs, dames, lorsque je revois le chemin de l'état civil au tribunal, du tribunal à la police ou à la gendarmerie, et de la gendarmerie au tribunal, et du tribunal à l'état civil, j'ai tout simplement envie de demander à mes très chers co-débatteurs, est-ce que ces lenteurs et ces lourdeurs sont synonymes de performance de l'administration publique sénégalaise? Très chers co-débatteurs, vous êtes interpellés. Mais pourquoi poursuivons? Parce que ces lourdeurs sont dues aujourd'hui à une administration fortement hiérarchisée, où l'aval du supérieur hiérarchique compte sur l'ensemble des décisions du subordonné. Mais aussi ces lenteurs sont dues à un ensemble de faits, notamment le manque d'assiduité et de ponctualité que nous vivons au jour le jour de nos agents, mais aussi au fait que l'administration publique sénégalaise, jusqu'en 2016, refuse d'entrer dans l'ère du numérique. Aujourd'hui, messieurs, dames, comme vous en conviendrez avec moi, pour aujourd'hui disposer d'un papier administratif, il faut descendre sur le terrain ou à la limite faire la navette entre l'état civil, le tribunal, la police et la gendarmerie. Alors qu'à l'ère du numérique, grâce aux technologies de l'information et de la communication, on devrait sur place pouvoir régler ces procédures administratives et très certainement permettre à cet étudiant sanarois depuis UGB de pouvoir disposer d'un certificat de naissance ou d'un certificat de nationalité sans avoir été l'UGB, rater des cours, perdre un temps et un argent. Monsieur, dames, au vu de toutes ces considérations, force pour nous est de reconnaître que l'administration publique sénégalaise est performante n'est absolument rien d'autre qu'un idéal inaccessible face à une réalité tangible. Sur ce, monsieur, dames, je vous remercie. ñaata passage dañ defagum sax mën a set. Bonsoir. Comme qui dirait, le fait crack arrive encore avec ses forts à métaphore. Nous ne sommes pas dans un exposé de métaphore, mais dans un débat intellectuel. Par conséquent, relevons le niveau intellectuel de ce débat. Non, gars, il classe dans la. Nous avons parlé de lourdeur administrative. Le poète allemand Goethe disait, parler est un besoin, écouter est un art. Fait de citation. Étant donné que vous êtes le fait crack et que ce n'est pas crack qui veut, je ne vous apprends nullement l'art, mais écoutez, et c'est ça, et ceci en toute modestie. N'est-ce pas, je vous ai parlé de l'acte 3 de la décentralisation qui vise à éliminer les lourdeurs administratives. Le Sénégal, à travers la BCE, bureau de facilitation dans la création des entreprises, permet à un entrepreneur administrativement de créer son entreprise en moins de 48 heures, alors que la moyenne en Afrique est de 58 jours et la moyenne dans les pays de l'OCDE est de 5,4 jours. Il nous parle de l'ordre administratif et de cet étudiant sanarois qui, avant de déposer ses papiers, fait la navette
entre la police, je ne sais pas. Mais avec l'entreprise Global qui se trouve être aujourd'hui le sponsor de cette finale, les organisations déposent leur dossier. Et ceci, c'est grâce aux efforts de l'administration publique sénégalaise, pour le dire. Une administration publique performante, c'est aussi celle-là qui se porte au moins de l'administration sénégalaise d'une manière générale, l'inspection générale d'État, qui a la mission de veiller sur les qui enjoint les administrateurs à faire une mission de compte et à un droit d'inquisition aussi bien au niveau de l'administration centrale que de l'administration décentralisée. La Cour des comptes est juridictionnelle sur les agents publics comptables et veille à l'exécution de la loi des finances. La CEPI, le national de traitement des informations financières rattaché au ministère de l'économie et des finances et dont la mission est de veiller à la traçabilité des finances exclusées à la répétition afin que l'administration publique sénégalaise ne soit pas le nid de blanchiment d'argent. Auguste Auditoire, honorable de jury, osons l'affirmer, osons le dire, l'administration publique sénégalaise est performante et se donne les moyens de rester encore performante. Quittons ces organes de contrôle économique interne et parlons de l'ARMP, autorité de régulation des marchés publics, qui veille à l'efficacité, l'efficience et la transparence dans le droit des marchés de l'État. À travers le code des marchés bien ficelés dont s'inspirent nos voisins du Niger, du Mali, du Bénin et de la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas là une preuve de performance? Mieux encore, l'administration publique sénégalaise est performante, tellement performante qu'elle participe de manière conséquente aux recettes de l'État. Et j'ai encore preuve les bonnes notes de l'administration fiscale qui en 2015, selon son directeur Cheikh Ahmadou Tidiane Ba, a réalisé 1032 milliards de francs CFA de recettes. Ce n'est pas petit, je vais le dire. 1032 milliards de francs CFA de recettes. N'est-ce pas là une administration publique performante encore une fois? Voilà ce qui démontre et montre aux plus sceptiques et aux plus critiques que l'administration publique sénégalaise est performante jusqu'à la moelle épinière. Man, nombre de passage là, vous savez. Nombre de passage, il tombe. Deuxième fois. Je reconnais que c'est 2 fois. Quand nous 7. Honorable membre du jury, Auguste Auditoire, très cher co-débatteur. Depuis le début de ce débat, nous n'avons ménagé aucun effort sur le plan intellectuel, académique, mais aussi sur le plan des arguments forts. Et vous permettez de nous dire de relever le niveau du débat, le jury en tiendra compte. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez tantôt dit, dans son intervention, on n'a pas dit de déposer des papiers, mais de disposer des papiers. Déposer et disposer, il y a une nette différence. Il faut quand même savoir le faire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce que j'ai à vous dire, c'est le ministre de la fonction publique, du renouveau du service public et de la rationalisation des effectifs. Madame Viviane Nori Elisabeth Bambassi qui va vous répondre dans un article publié par enquête le 30 juillet 2014, elle dit, je cite: c'est énervant d'avoir à chercher des papiers administratifs au Sénégal. Les agents de la fonction publique font exprès de retarder les dossiers. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, elle ajoute que c'est une paresse qui est déplorable. Fin de citation. Alors, mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il dit que les étudiants ont la possibilité de déposer leurs papiers à Dakar, à Kaolack, à je ne sais où. Mais restons au campus pour comprendre les lourdeurs et les lenteurs administratives. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le cadre des inscriptions administratives, il est fréquent qu'on les fasse à l'intervalle de 2 semaines. Pour obtenir sa carte d'étudiant, ce dernier est obligé de se transformer en fourmi qui déambule sans destination précise. Il doit d'abord récupérer des quitus de logement, de visite médicale, de la bibliothèque, du centre de documentation. Une fois tout ceci acquis, il doit se rendre à la comptabilité pour suivre une centaine d'étudiants. Donc il est bien probable qu'il revienne le lendemain. Le lendemain, il se pointe à 8 h, le dos courbé, mais il est obligé d'attendre jusqu'à 10 h pour voir la tête du comptable. Oh mon Dieu, l'étudiant a enfin payé ses frais d'inscription. Mais ne pensez surtout pas que la route de ce petit bonhomme est terminée. Il doit se rendre au centre de calcul sans résultat, ou soit sec, pour qu'on lui prenne en photo pour la confection de sa carte d'étudiant. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tantôt le directeur n'est pas là, tantôt la connexion est défaillante,
Tantôt, la machine est en panne. waaw oui. Mesdames et messieurs, ceci conjugué. dégg nga de. Mesdames et messieurs, ceci conjugué fait qu'il est obligé parfois d'attendre après 2 mois pour récupérer sa carte. Est-ce que ceci, est-ce que UGB dañ nekk instant moom lu ko intéressé. amuñu sax carte benn carte d'identité. Comme le rappelle dans son ouvrage droit administratif, il dit ceci. Il ne faut pas, dans le cadre de ce débat, il ne faut pas appréhender l'administration au sens matériel. Dans la mesure où nous tous nous savons que toute l'administration mise en place concourt vers l'intérêt général. Mais aujourd'hui, il est question de questionner, mesdames et messieurs, le sens organique de l'administration, donc son fonctionnement, son déroulement, mais aussi les résultats escomptés. Je vous remercie. kan moo ko mën dafa baax. loolu la caga yi yow pour caga yi si baax caga yi laa la wax lu mu wax lañ leen wax. De ma chaise, une émotion est née, une confusion m'a saisi. Et ce sont les palpitations vociférées de mon cœur qui m'ont empêché de venir arracher ce micro. Chers co-débatteurs, vous nous dites, vous nous parlez de vie, mais ne saviez-vous donc pas que notre ministre de la fonction publique, Mme Viviane Elisabeth Bamfassi dos Santos, a récemment reçu le prix International Public Administration Award. Le prix international. Ce n'est pas un hasard. Depuis 10 ans, ce prix est décerné aux décideurs publics, à ceux qui se sont le plus illustrés dans la gestion des affaires publiques. Et pour reprendre le rédacteur en chef, M. Guiltier, le Sénégal a été choisi à cause de sa performance. Mesdames et messieurs, nous sommes ici devant vous. Alors il nous parle des lenteurs administratives à l'UGB. Pourquoi alors ne pas nous avoir parlé de ce qui s'est passé cette année, ces nombreuses crises subies à l'université Gaston Berger? Et pourtant, l'administration s'est vouée pour qu'on puisse continuer notre année scolaire au lieu de nous retarder avec une année blanche. Nous sommes dotés de nos 2 sessions afin de pouvoir faire nos examens et de nous rattraper. Mesdames et messieurs, si l'administration publique sénégalaise n'est pas performante, alors comment expliquez-vous, avec ces maigres ressources, arrive-t-il à payer l'ensemble de ses fonctionnaires publics? Arrive-t-il à nous payer nos bourses? Arrive-t-il encore à créer des infrastructures? Autour de moi, j'entends les musiques et chantonnent sur le rythme du Sénégal tellement ils sont contents. Alors, enfonçons le cul et allons vers le cadre social. Mesdames et messieurs, John Holmes a dit: il n'y a pas meilleur exercice pour le cœur que de se pencher afin d'aider quelqu'un à se relever. Et c'est ce qu'a compris l'administration publique sénégalaise en octroyant 87 millions de francs CFA à 226 familles sénégalaises et à 5 groupements d'intérêt économique. Cela ne s'arrête pas là. L'éclairage des rues, l'augmentation des moyens sanitaires, l'octroi de nos bourses. Récemment, nos rappels qui sont sortis. Nos rappels 3 mois chômés et payés. Mesdames et messieurs, dire que l'administration publique sénégalaise n'est pas performante en tenant compte de tous ces cas. Monsieur Abdourahmane Gueye, professeur de sociologie à l'UQAM, dans son ouvrage intitulé Des sentiers de l'homme, dit le plus difficile, c'est de ne pas être avec ses amis quand ils sont sur le droit chemin, mais d'être avec eux quand vraiment ils sont sur le point de s'égarer. Donc, comme je l'ai dit tantôt, au nom de l'amitié, permettez-moi de vous tenir par le bras et de vous ramener sur le droit chemin. Vous nous parlez de Nassat qui apparemment son mandat est arrivé à terme, mais elle dit en personne, dans l'As quotidien, numéro 3249 du 2 août 2016, à la page 3, qu'on a écouté son mandat. Voici ma source, j'attends les siennes. Vous nous avez aussi parlé
d'entreprises au Sénégal qu'on crée en l'espace de 48 heures. Voilà un idéal. Mais j'en connais des entreprises telles que Génicom, telles que Global. Nous-mêmes, on a essayé de monter notre propre entreprise qui devrait normalement se nommer Smartcom, mais jusque-là, il y a une année jusque-là, on n'a pas eu nos récépissés. Donc notre entreprise jusque-là ne parvient pas à prendre forme. Donc dire qu'au Sénégal, en l'espace de 48 heures, on peut créer une entreprise et coller cela dans la performance de l'administration sénégalaise, c'est des ressourcements de l'utopie. Mais encore une fois, revenons sur le droit chemin de grâce. Ah oui. L'administration publique sénégalaise, qui s'est variée vraiment avec le clientélisme politique, et plus par la même occasion, avec la déprofessionnalisation de ces agents, ne saurait vraiment pas être performant. Un exemple, M. Eliman Fouy, inspecteur des impôts et secrétaire général du syndicat des agents des impôts et des domaines, dans une interview publiée sur Sénégal, le 15 octobre 2015, à 17h53, nous dit ceci. Le recrutement de 15 000 agents à Dakar et sa banlieue et de 15 000 autres sur le reste du territoire national à travers l'agence de sécurité de proximité n'est qu'en réalité qu'une politique pour cadrer des personnels, une clientèle politique éclatée à des postes de responsabilité vides. Conséquence, une bourse de maîtriser des effectifs. L'explosion de la masse salariale qui s'est plafonnée cette année à 36% des recettes fiscales. Et puis, la déprofessionnalisation de l'administration publique avec des agents soit non formés, soit mal formés, soit sous-formés. Fin de citation. Dans ces conditions-là, dire vraiment que l'administration publique sénégalaise est performante, c'est dire que mon ami Thierry Yassine Thioune, président d'ailleurs dans cette assemblée ce soir, marié depuis 38 ans, avec 4 femmes distinctes, et jusque-là, 0 enfant aucun est performant. Continuons toujours et prenons le cas de du manque de professionnalisme vraiment dans l'administration publique sénégalaise. Et prenons l'exemple des enseignants du moyen secondaire. Le ministre de l'Éducation nationale, enseignant moyen secondaire, soo ko ne pourcentage waaye xaj bi amul ci defee ñu le 3 mai 2016, nous dit je cite, de récentes études nous ont permis de relever 1200 enseignants mal formés sur 43 512 enseignants. Un nombre qui, en plus de faire des effets sur le plan pédagogique,